il est concevable que l'État donne un nouvel os à ronger aux régions, à savoir la centralisation de la formation et de l'orientation tout au long de la vie, allant maintenant du collège à la retraite. Et la région semble vouloir s'en accommoder au travers de ce rapport et la nouvelle expérimentation du changement de gouvernance. Le poison effectivement contenu dans ces miettes nous alerte sur le danger de cette expérimentation. Attention à considérer que les 5 partenaires de la Convention, que sur les 5 partenaires, 4 sont des entités étatiques et que, comme chacun d'entre nous le sait, au final, c'est toujours l'État qui décide. Attention à l'implication et à la structure de tous les protagonistes de la fabrique de l'orientation. La lecture du rapport sur le sujet nous fait penser que le centre est partout et la circonférence nulle part. Attention à la création de la nouvelle entité qu'est la direction des politiques d'orientation et de formation, qui sera encore et toujours une nouvelle strate dans le labyrinthe des comités Théodule. En un an, nous sommes passés d'un SPRO augmenté à la création du... La région n'a pas vocation à se substituer aux professionnels de l'éducation nationale. Attention à considérer ce qu'il adviendra des mises à disposition des 6 personnels de l'éducation nationale, rémunérés par l'État pour le moment, sur le fonctionnement des CIO, mais qui pourrait très vite changer avant même la fin de cette expérimentation. Et nous en avons la piètre preuve au sujet de la régionalisation de Pôle emploi, où l'attribution immédiate de 25% de la subvention de l'État est conditionnée au raccrochage à la plateforme Agora. Alors ça, c'était vrai avec la première version de travail du rapport qui nous a été fourni 48 heures avant notre commission technique la semaine dernière. Ça n'est plus vrai, je le reconnais. Aujourd'hui, avec la fourniture de cette nouvelle convention qui nous a été fournie hier seulement. Donc ma question est, quelles seront les futures conditions de l'État pour que ces personnels restent à disposition? Attention encore sur l'utilisation des crédits non extensibles qui restent de la compétence apprentissage pour la création des 6 postes chargés de mission en ingénierie de l'orientation. Attention à ne pas devenir les complices du démantèlement des CIO, actuellement structurés au plus proche des intéressés, c'est-à-dire des élèves et de leurs parents, en entité départementale où le maillage deviendrait insuffisant pour répondre aux besoins d'un service public de proximité. Jocelyne Desouches indiquait récemment à propos de la fermeture du CIO de Tours, le CIO est un lieu neutre au sein duquel nous transmettons de l'information objective, adaptée et surtout où nous proposons un accompagnement, où nous étudions le sens à donner au parcours des personnes qui viennent nous voir. Ce sont des scolaires, mais aussi des jeunes en rupture, des adultes en reprise de formation. Aujourd'hui, on compte en moyenne un psychologue pour 1500 collégiens et lycéens, alors que le Conseil supérieur de l'éducation préconise un psychologue pour 600 élèves. Jocelyne Desouches avait ajouté, pendant qu'on démantèle nos services au détriment des élèves défavorisés et ou en souffrance, on voit émerger de plus en plus de coaching d'orientation privée, proposant des orientations Parcoursup à 600 balles. On va vers un accompagnement à 2 vitesses. En conséquence, attention surtout à ne pas s'engouffrer dans la volonté de Bruxelles de libéraliser les métiers de l'orientation, et notamment celui des psychologues de l'éducation nationale, favorisant ainsi de nouveaux lobbies. La suppression à la demande du rectorat de 2 alinéas de l'article 3 de la Convention nous montre que nous sommes dans le vrai. Concernant le devenir des CIO et plus particulièrement des métiers de l'orientation. Il est concevable de se contenter de miettes pour vivre et survivre en notant que ces miettes ne soient pas empoisonnées.